connaissance avec une belle personne qui était à votre place. Elle a été citée tout à l'heure par l'administrateur général Olivier Faron, cher diplômé. Il y a 10 ans, ce monsieur qui est là était dans votre situation. Depuis, il a fait son chemin. Et quel chemin? Bonsoir, Geoffrey Kretz. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Il fait chaud, c'est vrai. Il fait chaud, ouais. Mais vous avez l'air d'être très content d'être avec nous. Oui, je suis très fier et très ému. Je n'imaginais pas forcément me retrouver ici un jour en ayant fini mes cours au CNAM, donc très content. Alors justement, j'ai plaisir à vous accueillir à double titre. C'est d'abord un honneur pour moi de m'adresser au patron d'une superbe aventure entrepreneuriale qui porte le pétillant nom de Kwit. J'espère qu'on prononce bien. Kwit, oui. Voilà. Comme ça. On va en parler. Et puis vous êtes donc un membre éminent de cette famille CNAM qui s'agrandit d'année en année. En tant que diplômé de la promotion 2011, vous avez fait un parcours d'ingénieur en informatique. Alors qu'est-ce que vous ressentez finalement à revenir dans cette honorable maison? Oui, comme dit, de la fierté et de l'émotion, hein, forcément, puisque quand j'ai eu mon diplôme en 2011, je ne m'imaginais pas revenir 10 ans plus tard pour témoigner de mon parcours. Et donc, au final, je suis enchanté de partager ce que j'ai pu faire depuis. Et si je peux aussi inspirer du coup, quelques CNAMiens à essayer d'entreprendre, j'aurais gagné ma soirée. Alors. Alors, et nous aussi. Alors, Geoffrey Kretz, on va prendre quelques instants sur votre parcours, le décrire un petit peu. Vous êtes titulaire d'un DUT en informatique que vous obtenez en 2001. Pardon de remonter aussi loin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous trouvez un très bon job de développeur, tout va bien. Dans la foulée, d'ailleurs, vous trouvez rapidement. Puis 2005, vous voyez CNAM, vous frappez à la porte. Pourquoi? C'était à Strasbourg, je crois. Oui, c'est ça, à Strasbourg. Alors, en 2003, je suis devenu papa. Et quel rapport? Attendez, je vais y arriver. Et j'ai toujours eu une petite, peut-être frustration, on va dire, par rapport à mon parcours scolaire où, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, quand j'avais 18 ans, l'école ne m'intéressait pas tant que ça, et, alors que j'aurais pu avoir des capacités pour faire un peu plus qu'un DUT. Et donc, quand j'ai découvert le CNAM, en fait, pour moi, c'était une seconde chance de réussir quelque chose de bien en termes d'études. Et pourquoi, par rapport à mon enfant, quel exemple je voulais lui laisser? Et est-ce que finalement, l'exemple d'un père qui est devenu ingénieur, ça me plaisait pas mal. Cette visualisation me plaisait bien. Et c'est ce qui m'a motivé, du coup. Et quand j'ai découvert que le CNAM existait, que ça pouvait être des cours du soir et que ça pouvait être conjugué avec mon travail, j'ai fait banco. Alors, quel souvenir vous gardez de ce parcours qui a tout de même duré 6 années? Parce que c'est un engagement quand on vient en CNAM, qu'on bosse et qu'on est jeune papa. Beau moment, peut-être des moments de doute aussi. Vous nous racontez un peu? On est entre nous, ça sort pas d'ici. Globalement, des très beaux moments. Effectivement, je crois qu'il y avait un témoignage qui parlait de cet esprit de corps que les CNAMiens ont entre eux dans la même promo. Ça, on a pu le ressentir. Parce que ceux qui sont allés au bout, on n'était pas beaucoup. Au début, on était beaucoup à s'inscrire. Au final, en diplôme d'ingénieur, on n'était plus beaucoup à la fin. Mais tous ceux qui l'ont eu, on est resté encore aujourd'hui en contact, de près ou de loin. Mais on est resté en contact et il y avait une bonne ambiance avec des matières très, très, très difficiles, des matières très, très, très faciles. Et finalement, c'était assez amusant. Et j'ai une anecdote qui m'est revenue en attendant avant, qui était... Quand je voyais la liste des gens passés, moi, quand on m'a remis mon diplôme, ils m'ont oublié. Ils ont oublié mon nom ce jour-là. Et du coup, je suis passé tout en dernier, tout le monde s'était déjà rassis. J'ai dit, en fait, vous m'avez oublié. Et puis, ils m'ont dit, vous avez le droit de vous lever et d'aller quand même chercher le diplôme. Donc, c'était une mise à l'honneur particulière. C'était au final, du coup, là, c'est un petit rattrapage, en fait, ce soir. C'est ça. Exactement. Le CNAM a mis 10 ans, mais vous voyez, le CNAM est fidèle. Exactement. Parce que justement, j'allais vous demander ce que vous avez ressenti au moment de recevoir le diplôme. Alors, c'est un peu particulier, c'est vrai, mais le fait d'être diplômé, c'est quoi? C'est un aboutissement, c'est de la fierté. Alors, je m'étais noté aussi de la reconnaissance, des ambitions nouvelles. Ouais, c'était un déclic, je sais pas. C'était un soulagement déjà, et puis l'aboutissement de 6 années quand même, avec des moments où on n'a pas forcément envie de se lever le samedi matin pour aller en cours, on n'a pas forcément envie de quitter le boulot et d'aller encore suivre des cours pendant 3 heures jusqu'à 9h, 9h30, etc. etc. Donc un peu de sacrifice. Alors, je ne le vivais pas forcément comme un sacrifice, puisque pour moi c'était une séance de rattrapage. Et donc arrivé au bout, c'était un bon soulagement. J'ai pu négocier une augmentation avec mon employeur dans la foulée, donc c'était tout bénef aussi. Alors vous êtes aujourd'hui le patron de Kwit, un projet longuement mûri qui est devenu réalité entrepreneuriale en 2017. Si je suis bien informé, j'ai essayé de chercher plein d'infos sur vous, ce que vous faites. Alors, de quoi s'agit-il et comment est née cette idée? Alors Kwit, c'est une application mobile qui aide les gens à arrêter de fumer et surtout à rester non-fumeurs.
Et ben, l'idée est finalement assez simple, hein. En 2012, donc je venais de quitter le CNAM, je voulais faire une application mobile pour changer de métier et je voulais arrêter de fumer. Et donc je suis allé voir sur l'App Store ce qui existait comme application pour m'aider à arrêter de fumer. Je n'ai pas spécialement apprécié ce que j'ai vu et donc j'ai décidé de faire la mienne. Et très très vite, les retours des utilisateurs ont été très très bons. Et ça m'a poussé à continuer en soirée week-end. Quelques années plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, ça m'a aussi permis de montrer que je savais faire des apps, de changer de métier pour me concentrer sur les applications mobiles. Et au final, quelques années plus tard, ça m'a donné le courage de me lancer et de créer la Startup Quit. Quelques chiffres, quelques données pour qu'on se rende compte de ce que représente aujourd'hui votre activité, votre entreprise. Alors, Quit, c'est plus de 2,6 millions de téléchargements à travers le monde. On est le leader européen des applications mobiles de savoir achat magique. Une application traduite en 17 langues et c'est une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce projet. Et la plus grosse fierté, c'est d'avoir une équipe vraiment très, on va dire, inclusive, avec plusieurs nationalités, 4 nationalités, un équilibre homme-femme. Et ça, c'est une très grande fierté de justement amener des gens d'horizons divers et vers une mission assez forte. Alors, Monsieur Kretz, au début de cette année, vous levez la modique somme de 1,3 million d'euros pour cette appli, pour la développer, renforcer votre positionnement. Je crois que vous cherchez à toucher particulièrement le public des femmes enceintes. Où en est ce projet ? Oui, si on peut c'est dire, juste. Dans ce cas, pour l'instant, on a recruté un chercheur en santé publique qui nous accompagne sur cette cible. Effectivement, les femmes enceintes nous intéressent beaucoup, mais aujourd'hui, tous les fumeurs nous intéressent, puisque on rejoint l'ambition du président Macron d'avoir une génération sans tabac en 2030, et on est assez fiers de pouvoir contribuer à ça. On est vraiment sur un enjeu de santé publique. C'est quoi l'enjeu pour Quit ? Là aussi, il y a une sorte d'engagement, d'une certaine manière. C'est de continuer à collaborer avec les instances publiques. Aujourd'hui, on a le gros problème en France est qu'on est une entreprise et qu'on n'est pas une assoce. Et donc, des fois, c'est un peu difficile. On n'a pas ce problème dans les pays anglo-saxons, je vous avoue, puisque la santé est différente. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup de bienveillance en notre égard. On arrive à faire bouger les lignes. Et ça, c'est une grande fierté. Et il faut juste continuer à creuser le sillon que vous avez si bien démarré. On a encore quelques secondes. Qu'est-ce que vous voudriez dire à tous ces diplômés qui se retrouvent, alors certes derrière l'écran, mais qui sont avec nous, qui ressentent plein de choses aussi, plein d'émotions, plein de mélanges ce soir. Votre message, c'est quoi ? De leur dire qu'au final, c'est qu'un début. Et que là, ils ont montré, en ayant ce diplôme, qu'ils sont capables de faire plus que les autres, de travailler plus que les autres et de s'impliquer plus que les autres pour leur vie et de continuer avec cet esprit. Et j'aime bien le hashtag YesWeCNAM, donc voilà le dernier message. Vous tweetez ? Un petit peu, ouais, c'est pas ma plateforme préférée, mais je tweeterai. Je le mettrai sur LinkedIn. Geoffrey Kretz, merci pour ce moment très sympa. Je ressens vraiment une belle émotion. On est heureux d'avoir pu vous accueillir pour ce... Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aide à découvrir à la fois Quit, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera, ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer et ça aidera tout le monde. Merci.